Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amalgame Créatif. Alors, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de découvrir ensemble les stylos-gel acryliques de la marque Rosimeng que j'ai commandé sur Shein. Donc, pour l'instant, sur les c'est difficile à dire, sur les sites chinois, ils nous proposent pas mal de stylos-gel acryliques. Et du coup, après les lingots, il y a pas mal de choses qui sont sorties. Donc moi, j'ai pris ceux-là, les Rosimeng, et il y a les stylos-gel Guangna 168 qui sont en route. Donc ça, ceux-là, je les ai pas encore. Mais en principe, je pense que cette marque-là, Rosimeng et les Guangna, en fait, ils ont un point positif par rapport au lingot, c'est qu'ils ne se rayent pas. Donc c'est vraiment de l'acrylique. Et du coup, on ne peut pas rayer aussi facilement la surface. Pour moi, c'est le point négatif des lingots. Les couleurs sont chouettes. Par contre, oui, ça, j'ai pas envie aller que mon coloriage soit fragile. Et du coup, c'est pour ça que je suis encore à la recherche de stylo gel. Donc aujourd'hui, c'est cela. Et comme vous voyez, dans cette boîte-là, il y a 100 couleurs. Donc on va les découvrir ensemble. Donc ils sont arrivés dans une boîte. Hop, comme ça. J'ai du mal à ouvrir. Hop, tchoup, je vous rapproche les petits chats. Donc, en fait, la boîte, je trouve pas qu'elle est super pratique, mais en fait, c'est 10 packs, pardon, de 10 stylos gel. Donc, j'en ai juste ouvert un seul pour vérifier, en fait. Donc, en fait, c'est 10 stylos gel par pack, ce qui nous fait donc 10 x 10, 100 couleurs. Et en fait, voilà, ils sont, si vous voyez au fond comme ça, ils sont accrochés à une mousse. Mais voilà, c'est pas un rangement individuel par stylo gel. Ce qui est hyper chouette, c'est que les stylos gel sont numérotés. Pour moi, ça, c'est quand même super important. J'en ai marre de mettre des étiquettes sur des stylos gel et des étiquettes qui tiennent pas, que je dois raccrocher encore avec un scotch pour que ça fonctionne. Franchement, j'ai plus la foi pour faire ça. Donc, comme je vous ai dit, le but aujourd'hui, c'est de faire on va découvrir les stylos gel ensemble, faire un nuancier et je vais aussi faire un coloriage avec ces stylos gel là pour voir comment ils se comportent et s'ils sont mieux que les lingots, parce que moi aujourd'hui c'est ça que je cherche. Je cherche quelque chose de mieux que les lingots. Alors, on va, je pense, tout de suite commencer. Donc, alors, je vais peut-être sortir les boîtes d'abord. Donc, je vais les sortir comme ça. Hop. Et comme vous le voyez, en fait, le rangement, ils ont fait en sorte que les stylos soient... que la pointe soit vers le bas. Je ne sais pas si ça a une importance ou pas. Est-ce qu'il faut vraiment les stocker comme ça? Je ne sais pas, on verra bien. Donc voilà, il y a les 10 boîtes. Comme je vous ai dit, je n'ai ouvert que les jaunes. Donc on a un pack de bleu, un pack de mauve. Ah, par contre, j'ai pas mal de reflets. Ceux-là, c'est rouge orangé avec du gris aussi. Donc ça, c'est des couleurs fluo, j'ai l'impression. Ici, donc on a des gris avec quand même deux couleurs, une couleur foncée qui tire un peu vers le grenat et un marron. On a ensuite les verts, je sais pas si je fais ça. Hop. Les roses. Ça, c'est plus des bleus verts, turquois, des teintes un peu turquoises, je pense. Des couleurs chères, je dirais. Et puis jaune avec pas mal de orangé aussi. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de teintes. Je pense que c'est mieux d'avoir plus pour les coloriages mystères. Mais bon, pour l'instant, cette marque-là ne propose que les 100. Après, peut-être que ça va faire comme les Guangna où ils ont commencé par
je sais plus, la première boîte c'était combien? 72, après il y a eu 120, 168, 240, et là on est 288. En tout cas pour les guangna acryliques brush. Maintenant pour les guangna stylo gel acrylique, ceux-là ils sont, il y a le pack de 168, c'est ceux-là que j'ai commandé, comme je vous ai dit, mais que je n'ai pas encore reçu. Donc après c'est mignon, les petits personnages ici, franchement j'ai envie de les garder, de découper les petits chats parce que j'aime bien les personnages, j'aime bien celui-là aussi avec une sorte de kimono. Ils sont tout mignons en tout cas. Et allez, cette boîte-là, comme je vous ai dit, je l'ai déjà ouverte, mais toutes les boîtes arrivent encore dans un plastique. Donc il faudra retirer tous les plastiques des boîtes, donc double emballage. Et aussi, cette boîte-là, quand je l'ai reçue dans un carton. Donc il y a l'emballage, cette boîte qui est vraiment super solide, et en plus de ça, c'était dans un carton. Et le carton était dans un sac plastique. Donc niveau quantité d'emballage, on est bon. Donc ensuite, quand vous ouvrez le pack, donc vous voyez bien, c'est numéroté, ça c'est super chouette. Donc si j'ouvre la mine, il n'y a pas de cire qui protège la mine ou la bille. Et en principe, ce sont des stylos gel aussi où il n'y a pas besoin de pousser. Enfin, il ne faut pas appuyer pour que l'encre sorte. Non, c'est pas cette page-là que je voulais utiliser, mais une autre feuille. Je vais prendre ici une que j'avais déjà utilisée pour des swatchs. Donc il suffit vraiment juste de colorier. Franchement, il n'y a pas besoin de pousser. Et l'encre sort vraiment très bien. Mais bon, ça on verra. Comme je vous ai dit, je vais faire le nuancier avec vous. Je vais le faire en accéléré parce que je pense que ça sert à rien de vous mettre le nuancier. J'arrive pas à fermer. Le nuancier pendant des heures. Je vais le faire ici. Je vais filmer, mais ça sera en accéléré. Une fois que j'aurai fini mon nuancier, je vais choisir quel coloriage je vais faire par rapport aux couleurs que j'ai ici. Comme ça, au moins, je fais un coloriage avec uniquement ces gel pen acryliques. Et on verra le résultat à la fin. Donc voilà, je vais mettre en place pour pouvoir faire les nuanciers. Et on se retrouve après. À tout de suite!
voilà, mon nuancier est fait. Donc, en fait, juste en faisant le nuancier, je vais corriger peut-être quelque chose que j'ai dit. En fait, j'ai l'impression que quand même s'il faut pousser un petit peu, mais c'est tellement léger que franchement, on n'a pas besoin d'appuyer comme des malades. Il suffit juste de poser le stylo gel sur le papier et j'ai l'impression que j'entends un petit clic de la bille qui remonte. Et du coup, l'acrylique s'écoule en fait. Mais franchement, j'ai eu beaucoup de facilité à faire le nuancier. C'était assez facile. Au début, avec les couleurs claires ici, bah, je commençais à faire des petits ronds et je pense que c'est mieux de le faire comme ça pour les couleurs claires parce que c'est peut-être un peu moins couvrant. Mais au final, franchement, le rendu me plaît beaucoup. Ici, par exemple, celui-là, c'est quand même du jaune assez clair. Là, c'est pas assez couvrant et on sait aussi que le jaune est moins couvrant comme couleur. Et puis, ah oui, il y avait autre chose, je me suis rendu compte, en fait, vous voyez, les numéros sont sur le capuchon du stylo gel. Donc, quand vous retirez, rappelez-vous, de reboucher le stylo avant de réutiliser un autre. On ne sait jamais que, voilà, que ça se mélange. Après, vous savez pas lequel est lequel parce que le numéro, il est sur le capuchon. Donc, il faut le remettre à chaque fois. Et au début, c'est vrai que j'ai pas précisé que c'est une mine 1 mm, donc c'est assez gros, donc c'est forcément plus gros que les lingots. Il y aura peut-être un petit peu moins de précision, mais quand c'est de grosses surfaces, c'est quand même pas mal. Donc, ce que j'avais pas compris au début aussi, c'est pourquoi on retrouve un gris et un noir dans cette série-là, où c'est plus des couleurs dans les tons orange, rouge. Mais bon, voilà, ils sont là. Donc le noir, c'est le 72 qui est dans cette boîte-là. Et le blanc, c'est dans la boîte des gris. En fait, c'est le 12. Et ici, quand je voyais en fait la petite étiquette, j'avais l'impression que c'était du gris clair. Et même à travers le stylo, j'avais l'impression que c'est du gris clair, mais c'est du blanc. Il n'est pas super couvrant, mais ça va, il fait le job. Donc après, j'avais testé aussi sur la petite feuille ici, j'avais mis une couche de noir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça prend plus de temps à sécher que les lingots. Et par-dessus, bah, j'ai réessayé de mettre d'autres couleurs. En fait, ça recouvre, mais je me rends compte que la couleur que j'ai mise par-dessus, donc le violet par exemple ici, bah, il réactive le noir en dessous. Donc ça fait que je me retrouvais avec du noir sur mon stylo à la fin. Mais bon, ça c'était pour voir si jamais il y a des corrections à faire, si on pouvait le faire. Je pense que oui. Je pense que Enfin, ici j'ai pris un extrême, j'ai pris le noir pour voir si je pouvais recouvrir par-dessus. Donc il n'y a pas de souci. Après, il faut vraiment s'assurer que ça soit bien sec. Et je pense que oui, ça prend un peu plus de temps pour sécher. Là, en fait, ce que je vais faire comme ça avec mon stylo, c'est que là, j'essaye de faire ça raye un petit peu quand même. C'est pas... Ouais, comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est moindre que les stylos gel. Ah oui, et aussi, sur TikTok, vu une personne qui partageait des astuces. Et là, je suis en train de chercher ma gomme parce que elle donnait l'astuce de gommer en fait les stylos gel et ça pouvait raviver la couleur. Donc ici, c'est ce que je vais faire si je fais ça. Ben oui, en fait, ça retire les traces. Si je gomme comme ça, j'avais fait une trace avec le stylo et en fait la couleur est plus peps. Du coup, je sais pas si vous le voyez comme ça. Vous voyez ici? J'ai une petite trace en faisant ça avec mon stylo. Maintenant, je viens et je gomme. Et on voit beaucoup moins les traces et la couleur, elle est un peu plus peps. Donc ça, c'est une bonne astuce. Gardez-le en tête, une gomme. Et je pense que ça peut aider aussi quand il y a des petites traces. Franchement, je les aime bien. Je pense que je les préfère, en tout cas, juste en faisant le nuancier, je les préfère. Je les préfère encore au lingot. Maintenant, il n'y a pas assez de couleurs. Je dirais que c'est ça leur point négatif. Il n'y a pas assez de couleurs. Mais franchement, j'aime bien. Donc là, je viens de mettre plein de... Allez, je vais faire ça vite fait.
Mais pensez-y en tout cas. Une gomme pour les stylos gel, ça peut aider. Après, la gamme de couleurs, elle est assez intéressante et assez pétillante aussi. Franchement, il y a pas mal de couleurs. Ok, ça, c'est les couleurs fluo. Bon, le jaune, il est vraiment fluo. Les autres sont quand même des couleurs intéressantes et très peps. Donc, les couleurs naturelles, il n'y en a pas beaucoup. Les couleurs claires ici sont super intéressantes, je trouve. Les verts ici aussi sont un petit peu... j'oublie toujours le terme, comme on dit. Euh, allez, pas pastel, muted, mais genre elles sont pas peps. Du coup, il y a certaines couleurs comme ça, on a besoin dans les colos mystères. Bon, on a beaucoup de mauve, de ton bleu, mais bon, pour moi, clairement, avec ça, il n'y a pas assez. Mais pour moi, je suis contente de mon achat, je le regrette vraiment pas. Franchement, j'en suis ravie. Et avec une mine de 1 millimètre, je pense que c'est plus facile de colorier de grandes zones plutôt que les lingots. Ok, les lingots pour les détails sont géniaux. Je sais pas si ça se dit géniaux. Ils sont très bien, je vais dire ça comme ça. Et puis, je pense que je vais les utiliser, mais comme je dis, si, franchement, si après un colo, je vais tester, enfin, je vais tester ceux-là, les Rosimeng, sur un colo, voir ce que ça donne. Et aussi, quand je vais recevoir les Guangna Gel Pen, euh, je vais voir aussi si ça fonctionne comme cela. Je pense que les lingots, je ne vais plus les utiliser. Je pense bien. Mais bon, on attend avant de, de jeter à la poubelle lingots. Je rigole, je ne vais pas les jeter, je les utiliserai encore. Mais voilà, je veux quand même faciliter le coloriage parce que c'est vrai que si ça, c'est pour prendre 3 jours à chaque fois pour faire un colo, je suis un petit peu démotivée. Donc peut-être que avec cela, ça sera plus rapide. Je dis bien peut-être et maintenant il faut tester. Donc il y a une bonne... allez, il y a de bons gris. Moi je suis contente d'avoir des gris parce que ça c'est important à avoir pour les colos. Pour les verts, par contre, il n'y a pas beaucoup de verts naturels pour la verdure, etc. C'est assez peps, donc ça c'est un peu plus compliqué, je dirais. Avec les 100 ici, il faut forcément une autre gamme. On ne peut pas faire beaucoup de choses avec ça. Donc je vais remettre celui-là dans sa boîte. Comme ça, c'est rangé. Après, moi, je vais les laisser pour l'instant dans leur boîte parce que j'ai pas beaucoup de place pour le rangement. Mais je suis contente. Et du coup, allez, je voulais regarder vite fait. C'est vrai que les lingots plus, ils sont quand même sympas. Je les aime beaucoup. Il faut appuyer bien plus sur les lingots plus. Et moi, j'ai la première version. Donc, il paraît qu'ils ont sorti une nouvelle où on doit pousser moins fort sur les stylos pour l'encre. Mais je pense qu'ici, il y a quand même plus de rose. Euh, quoique. Ici, en fait, les verts des lingots plus sont plus intéressants parce que pour la verdure, etc., je pense que j'aurais plus de facilité à utiliser cela que cela. Et je les ai pas tous, en fait, les lingots. J'ai pas toutes les teintes. Donc, parce qu'ils ont sorti d'autres, j'en ai pas tous. Et ça, ceux-là, c'était les packs calligraphie. Donc, franchement, je suis contente de les avoir. Ici, allez, ceux-là. Ah oui, ceux-là, c'est les 3D acryliques. Ceux-là, par contre, je les aime bien aussi. Ils se rayent un petit peu, mais beaucoup moins que les Longo. Et on peut les gommer aussi. En fait, en gommant avec la gomme, ça retire les traces. Donc ça, c'est à retenir en fait. Les graspes aussi, je les aime bien, mais il n'y a pas beaucoup de teintes. Il n'y a que 36 malheureusement. J'avais pris aussi les mochas, mais les mochas, ils m'ont un peu déçu par rapport au débit. C'était pas un peu plus compliqué de colorier avec. Juste le nuancier, j'ai jamais testé sur un coloriage. La mine est trop petite. Les mètres aussi, la mine est trop petite. Et vous voyez, il y en avait même un, j'ai jamais réussi à le swatcher parce qu'il ne fonctionnait pas. Et évidemment, les lingots, comme vous voyez ici, ils sont tous rayés. Donc je vais essayer de gommer pour voir. Ouais, non, ça raye quand même.
Ah si, ça, enfin, ça aide un petit peu, mais ça retire pas tout, en fait. Ouais, ça retire pas tout. Donc les lingots, pour moi, ils sont plus fragiles et c'est ça que je n'apprécie pas ou ouais pour les lingots. Donc ici même les lingots, j'ai pas les dernières teintes qui sont sorties dernièrement. Et ça c'est les pailletés. Donc je sais pas combien j'en ai, mais je les ai pas tous non plus. Et là c'est les feutres acryliques. Donc franchement, moi comme ça j'en suis contente. Peut-être que si il sortait plus de couleurs, je pense que s'ils sortent plus de couleurs, si on a plus de teintes, et ben franchement j'irai clairement vers cela plutôt que les lingots. Maintenant, on en reparle encore une fois que j'aurai fait un coloriage et comme ça je vous donnerai mon avis. Donc là, je vais ranger... Non, je vais pas ranger mon nuancier. Ben, je vais garder mes nuanciers, je vais voir quel coloriage je peux effectuer avec les couleurs que j'ai ici. Et je ferai le coloriage certainement une autre fois en speed coloring, mais vous allez le voir ici dans la suite de la vidéo. Et on se retrouvera après. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, j'ai choisi de finir un encours dans ce livre avec les stylos gel. Donc c'est l'ancien tome Fleur. Enfin, parce que j'ai l'impression qu'ils l'ont réédité ou ils ont sorti un nouveau, je sais plus, mais ça c'est un des plus anciens. Et dans celui-là, bah, j'ai un encours à terminer. Donc ici, au début, j'avais que enfin, mes coloriages mystères, je les faisais au feutre à eau. Donc celui-là, il reste assez joli. Mais voilà, ici après, j'ai commencé à faire par exemple le fond. Ici, je l'ai fait à l'acrylique. Donc j'ai fait un mélange et je l'ai appliqué au pinceau. Donc cette partie-là est faite. Et il reste, vous arrivez à deviner, c'est un papillon et une fleur ici. Donc il n'y a pas beaucoup de couleurs dans ce coloriage-là, mais au moins ça me donnera une idée de comment je colorie avec ces feutres et enfin pas les feutres, c'est les stylogels. Avec les stylogels, comment ils réagissent sur le papier, etc. Donc je ferai d'une pierre deux coups. Dans ce cas-là, je teste mes gel pens et en même temps, je finis un encours qui est un objectif de ma liste 2025. Donc voilà, je vais commencer par choisir mes couleurs et je ferai le colo ensuite. Donc ici, ah oui, autre chose peut-être. Peut-être que le 1 c'est du noir. Et le noir ici, pour moi, il est pas très noir en fait. Et je pense que j'ai mieux. Et du coup, le noir, je vais le faire avec cela. Donc c'est les lingots calligraphie 1 mm. Ceux-là, franchement, ils sont extra. Moi, j'ai déjà acheté des packs de noir en réserve de ceux-là parce que je les adore et je vous les conseille aussi pour les contours. Donc pour cela, n'hésitez pas, franchement. Donc ici, je fais vite fait un petit carré en noir. Et ici, ceux-là, les calligraphies, en fait, on n'a pas de bille à... Enfin, il faut pas pousser sur la bille. Ici, je mets à côté... Ouais, en fait, c'est ça. En fait, ici, pour moi, le noir, enfin, le plus foncé, il est... Je sais pas si... En plus, c'est pas... Ouais, il est pas... Pour moi, il est pas assez noir. Malheureusement, je sais pas vous le montrer avec cette luminosité, mais je pense préférer... Quoique... Je sais pas, je vais laisser sécher, mais je pense bien que je préfère le noir des lingots ici, plutôt que celui-là. Je vais laisser sécher, on verra bien le noir, moi j'aime bien le faire à la fin. Donc ça sera pour la fin. Pour le moment, je pense
que ça va être assez simple de choisir les couleurs puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Donc par exemple ici le 2 clairement ça tire un petit peu vers le marron, mais je pense que le 24 ici sera parfait. Donc le 2 ça sera le 24. Le 3, qu'est-ce que je peux prendre comme couleur? En fait le orange ici il est très très peps. Mais c'est pas grave, c'est pour les fleurs, tant mieux je dirais. Soit je prends celui-là, soit celui-là. Voilà, ou encore celui-là. Ça, je ne sais pas. J'hésite entre les 70, 90 et 64. Je vais les sortir et je vais voir avec les autres ce que ça donne. Donc le 4, j'irai plus vers celui-là. Même s'il est un peu plus clair. Donc 75. Et ben le 5, j'ai qu'un seul jaune. De toute façon, il n'y a pas 36 millions de choix. Ou alors celui-là? Ouais, je vais voir entre le 62 et 61. Et le 6, bah, c'est le fond qui est déjà fait. Donc, je vais sortir. J'ai besoin de cette boîte-ci. Hop. J'ai besoin de celle-là. Et laquelle? Elle est où? Le 24, il est dans quelle boîte? Il est dans les gris. Ah non, c'est pas le 24, c'est le 69, c'est ça que je me trompe à chaque fois. Les numéros, ils sont inscrits avant. Donc, comme ça, je vais prendre. Ah oui, et aussi, ben, dans le kit, il n'y a pas beaucoup de couleurs foncées, il n'y a pas de marron. Ah oui, clairement, là, moi, je le vois tellement. Et je pense que vous le voyez aussi, que le plus foncé ici chez moi, bah, pour moi, c'est un gris foncé, c'est pas un noir. Je préfère le noir de Lango. Donc, le noir, je le ferai au Lango. Donc, ici. Et je sais plus, ah oui, si je vous l'ai dit, c'est que ça sèche plus lentement. Donc il faut vraiment laisser plus de temps pour le séchage. Donc ça sera le 24. Qu'est-ce que j'écris moi? C'est pas le 24. C'est le 2. J'ai besoin de ça. Pour le jaune, j'hésitais entre le 62 et le 61 du coup. Je reteste quand même comme ça à chaque fois. Donc je fais 60 et... c'est lequel? 61. Comme je dis, il faut vraiment reboucher tout de suite, sinon on sort mal les pinceaux, on ne sait plus lequel est lequel. Et 62. Donc, tchoup. Ici. Quand je regarde la solution, en fait, c'est assez peps le jaune. Ça souligne bien et le papillon est jaune aussi. Est-ce que je fais celui-là ou celui-là? Quoique le 62, il va bien avec celui-là. Peut-être le 62, c'est le 4. J'hésite. J'hésite ici. 62. Non, je vais prendre quand même 75 pour le 4. Pour le 4, je vais quand même mettre 75. Ça, c'est le 4. Et puis, il me faut un orange un peu plus foncé. Celui-là, il a l'air un peu rose. C'est soit je prends le 74 ou bien je prends un bien pétant, mais il est un peu plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est pas grave, je vais sortir le 64 et 70. Donc, le 64 et le 77. Ah oui, le 77, en fait, il est
dans la pochette des néons. Pas les néons, mais les couleurs fluo. Je sais pas si c'est fluo. Oui, c'est fluo. Donc il est là, le 77. Donc 77 comme ça, c'est un peu plus fluo. Alors, hop, c'est où? Alors, non, ouais, ça va être un peu trop pétant quand même. Je vais prendre le 64, c'est mieux. Et puis 75. Et peut-être le jaune, je le mets en 61. C'est un jaune pétant. Ok. Je pense que j'ai pris ma décision pour les couleurs. Donc je laisse le 69, le 61, le 75 et le 64. Ceux-là, j'en ai pas besoin. Je vais les ranger. Du coup, le 62, il était là. Et puis, celui-là est dans cette pochette-là. Hop. Donc voilà. Ça, c'est fait. Ça, on va ranger. Et le noir, comme je dis, je n'ai pas utilisé ceux des Rosimeng, mais je vais plutôt utiliser celui-là, Lango Plus Calligraphie, 1 mm aussi. Donc, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à colorier. Donc, comment je fais? Est-ce que je commence par là? Je me mets comme ça? Allez, on va faire ça comme ça. Donc, moi, je vais commencer à colorier. Je ne sais pas si je vais terminer aujourd'hui, mais en tout cas, je vous le filme et je vous le mets en accéléré. Je vous dis à tantôt!
Alors, voilà, mon coloriage au stylo gel acrylique Rosimang est terminé. Et donc, je vous le montre. Donc, le voici. Comme ça, comme vous voyez, le résultat est super propre. Donc, je suis contente du colo, mais je pense que je me suis un petit peu emballée quand je disais que j'étais super contente des stylos gel Rosimang quand j'ai fait le nuancier. En fait, alors, je vais vous montrer les couleurs que j'ai utilisées. En fait, c'est le fond, comme je vous avais montré, c'est un fond que j'ai fait à l'acrylique avec un mélange au pinceau. Donc, c'est un encours que je devais finir. Et il me restait le papillon et les fleurs à terminer. Donc, j'ai utilisé ces 4 couleurs-là de la gamme Rosimang. Donc, vous voyez déjà le niveau de celui-là. Il n'y a plus. Donc le 75, c'est fini, il est mort, même s'il reste un tout petit peu, mais je pourrais jamais faire un colo avec ça. Celui-là, il en reste un petit peu, mais bon, peut-être faire des retouches dans un colo, mais faire un mystère avec ça, c'est fini. Le jaune, il en reste encore. En fait, le jaune, c'est une couleur qui est principalement ici dans le papillon, donc il n'y a pas de grande zone. Par contre, il était transparent, et c'est pour ça que j'ai fait plusieurs couches. Et cette couleur-là, qui est juste la couleur foncée ici, cette couleur-là, elle est super chouette parce qu'elle est opaque, donc j'ai pas besoin de faire plusieurs couches. Une seule couche a été suffisante. Donc c'est pour ça que l'encre est encore, j'en ai encore en fait dans mon stylo, alors que le orange ici, qui était toutes ces grandes zones-là, en fait je trouvais que ça faisait des traces et que c'était pas assez couvrant. Donc ici dans ce tome fleur, les traits sont un peu foncé, enfin assez voyant en fait. Et du coup, je me suis rendu compte que faire juste le coloriage avec les petits ronds, ça ne donnait pas le résultat que moi je veux. Moi je veux quelque chose d'opaque et sans trace. Donc j'étais obligée de retirer le petit embout ici et de mettre, ici moi j'utilise, ça c'est de la Beauty qui me reste du Diamond Painting pour boucher l'embout. Donc boucher juste comme ça ne donnait pas un débit assez important. Donc je retirais le bout de plastique ici. Donc je retirais ça et je mettais la Beauty. Par contre là, le débit est extrêmement grand. Donc vu que c'est une mine 1 mm, donc j'ai une flaque de peinture en fait. Et c'est justement ce que j'avais fait aussi avec le jaune à la fin parce que j'en avais marre de repasser, que c'était pas opaque. J'ai mis la Beauty au bout, mais j'avais des flaques de peinture. C'est normal, c'est une grosse mine. Donc pour ça, la technique de la Beauty au bout, ça fonctionne, mais faites attention, c'est difficilement gérable. Et donc avec ça, en fait, en mettant un gros débit, je pouvais facilement couvrir les zones ici, plus rapidement, et j'ai pas de traces. Ici, si je vous rapproche le coloriage, je vais mettre l'autofocus. Donc, vous voyez, j'ai pas beaucoup de traces. Les traits ne sont pas visibles. Même sur le jaune, j'ai dû repasser plusieurs fois en fait. Et le résultat est chouette. Donc maintenant, pourquoi je dis que je suis trop emballée en fait, parce que voilà, je peux pas faire utiliser un stylo gel par coloriage, c'est pas rentable à la fin. Du coup, c'est pour ça que je suis un peu déçue. Je pensais que juste avec un débit normal, j'aurais pu cacher les traits, etc. Mais ce n'est pas le cas. Donc, si dans votre cas, ça vous embête pas que les lignes apparaissent encore, je pense que c'est possible à faire avec cela, avec les gel pen Rosimang. Mais par contre, voilà. Ici, vous voyez, je touche mon coloriage avec le doigt comme ça. Normalement, ça fait pas de traces. Je pense que ça peut se griffer aussi, mais je pense que c'est plus solide. La surface reste plus solide que celle faite par les gel pen Lango, donc les stylos gel Lango. Comme je vous avais dit aussi, donc le noir, je le fais avec le stylo gel plus Lango noir du pack noir, parce que le noir des Rosimang était pas assez noir à mon sens en fait. Donc ouais, ça c'est un point négatif. Et puis le blanc, ici tout le pourtour du papillon, c'est du blanc.
Et avec ça, j'ai fait mes retouches. Et celui-là, par contre, le blanc, il est extraordinaire. C'est celui qui provient de la boîte 3D. En fait, je vous montre la boîte. Donc c'est ceux-là, les 3D Acrylic Gel Pen. J'ai pris la plus grosse boîte, il n'y a que 48 couleurs. Et là, le blanc, il est parfait. Franchement, si je trouvais ce blanc-là en pack, enfin que le blanc en pack de, par exemple, de 6 ou 10, moi je les prends tout de suite. Il est extraordinaire. Le blanc, par exemple, si le blanc Gel Pen plus Lango est bien, mais en fait, je l'avais testé sur une feuille, je l'ai gratté en fait et la matière se retirait. Alors qu'avec celui-là, c'est posé sur le papier, ça ne bouge plus. Donc maintenant, mon avis. Comme j'ai dit, en fait, les stylos gel, euh, allez, j'essaie de trouver mon papier, mais je ne le trouve plus. Donc l'avantage, je dirais, de ces stylos gel, ben, ils sont assez costauds. Ici, la matière, j'ai pas l'impression que je vais pouvoir la rayer facilement comme des lingots. Par contre, point négatif, pas assez de couleurs. Donc, si je reprends le nuancier, il n'y a clairement pas assez de vert. Donc ici, vous voyez, pour moi, c'est pas suffisant. Donc ça, c'est les deux, le nuancier que j'ai fait des stylos gel Rosimang. Les couleurs claires, bon, c'est pas assez couvrant, donc il faudra faire plusieurs couches, ce qui est possible. Par contre, il faut laisser vraiment sécher assez longtemps, parce que ça prend plus de temps à sécher. Il y a une belle gamme de gris, ça c'est chouette. Par contre, le noir, pour moi, c'est pas un vrai noir. Le blanc, il est bien, mais pas assez couvrant. Il y a pas mal de couleurs peps, beaucoup de rose, mauve, bleu. Les verts, ben, il n'y en a pas assez. Donc ça, c'est pour moi un des points négatifs. Il n'y a pas de marron. Le seul marron, c'est celui-là, c'est le 70. Il est assez clair. Après, voilà, c'est tout. Les couleurs foncées, il n'y en a pas tant que ça. Donc moi j'ai utilisé le 69 pour le foncé ici dans la fleur. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs foncées. Il y a celui-là, le 67, qui est un bleu foncé, un bleu marine. Mis à part ça, il n'y a pas de vert foncé, il n'y a pas... Enfin, rouge, il y en a un. Les jaunes, il n'y en a pas beaucoup. Donc pour moi, si vous voulez acheter votre première gamme, ce ne sera pas celle-là. Parce que clairement, il n'y a pas assez de couleurs, pas assez de variations dans les teintes. Donc par contre, rajouter cette boîte-là en complément d'autres couleurs, oui, pourquoi pas. Mais allez, je suis un peu déçue, comme j'ai dit. Moi, je voulais vraiment remplacer les gels Lango parce que je les trouve un petit peu fragiles à mon sens, mais bon. Donc, au final, je dirais oui, je suis contente de les avoir, mais ça sera pas avec ça que je vais faire mes coloriages mystères. En fait, moi, je veux me simplifier la vie. J'en ai marre des styles, enfin pas les stylos gel, mais les feutres acryliques avec la pointe brush qui sèche. Et du coup, qui fait que je suis toujours embêtée avant de commencer un colo. Je pensais qu'avec des stylos gel acryliques, ça serait plus facile. Je dirais oui, mais pour avoir des petites zones. Pour les petites zones, je pense que c'est plus facile à gérer. Mais des zones comme sur mon coloriage ici, des zones assez larges, bah, c'était plus compliqué. Donc c'est ça qui était plus difficile. Et les couleurs claires, bah, elles sont moins couvrantes. Et du coup, moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Je préfère vraiment que ça soit couvrant et que les lignes en dessous n'apparaissent pas. Ah oui, et petite chose à rajouter, en fait, vous voyez ici, ça a un petit peu transpercé au dos. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je pense que j'ai rajouté trop de matière sur mon coloriage. Et ça a fait un petit peu gondoler aussi ma page. Mais vous avez vu, ça a transpercé un petit peu. Donc il y a un petit peu de jaune et de orange qui apparaît derrière. Donc ça, pour que vous soyez au courant. Donc après, comme j'ai dit, c'est numéroté, donc ça c'est quand même pas mal. Les numéros sont ici sur les capuchons. À faire attention, comme je dis,
toujours refermer son stylo gel pour savoir quel numéro correspond à quel stylo. Et ça fonctionne. La méthode de la pâte à fixe au bout, ça fonctionne. Par contre, oui, ça fait des splotches de peinture parce que la mine est un peu trop grande. Donc, oui, c'est pas exactement ce que je recherchais. Après, ça reste intéressant d'avoir une gamme supplémentaire pour compléter ces couleurs. Comme j'ai dit, c'est moins fragile que du Lango, donc c'est pour moi un point positif. Maintenant, je pourrais pas me reposer seulement sur cette gamme-là pour faire mes coloriages mystères. Donc voilà, j'espère que je vous ai un petit peu tout dit par rapport à ces stylos gel. Voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me le dire et dites-moi si ça va vous tenter de les acheter ou pas. Et si vous avez d'autres gammes de stylos gel, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt. Bye!